Et on va parler avec vous de la question du surpoids et de l'obésité parce que l'Organisation mondiale de la santé tire le signal d'alarme. Elle l'a annoncé hier. Les chiffres sont mauvais. En Europe, désormais, près d'un quart des adultes sont obèses. Et votre parti pris ce matin, c'est de dire qu'il y a urgence. Oui, il y a urgence, on le dit depuis longtemps. Là, on va dire que peut-être un des effets secondaires mais bénéfiques du Covid, c'est d'avoir révélé auprès de la population que l'obésité, c'est une maladie, puisque le président l'avait dit dès le début, l'obésité était un facteur de risque majeur de Covid grave. Donc peut-être que c'est un élément positif du Covid qu'on retiendra, c'est que ça a mis l'accent sur le fait que l'obésité, c'est une maladie. Vous osez ce mot, en Mais fait, qui était un peu tabou. c'est un mot qu'il faut dire, c'est une maladie. On entend encore beaucoup de gens, y compris des soignants pas forcément formés, beaucoup de médias aussi, considérer que l'obésité est un excès de poids lié à un manque de volonté. Et donc non, c'est une maladie chronique. Ça déculpabilise aussi ceux qui parfois nous écoutent et se disent mais en fait j'ai l'impression que c'est de ma faute. Non, vous dites il y a un moment où c'est une vraie maladie, il faut oser poser le mot. Je dis clairement, ceux qui nous écoutent, l'obésité est une maladie et ce n'est pas votre faute d'être obèse, même si, c'est vrai, c'est le paradoxe, c'est le mode de vie qui provoque chez des personnes prédisposées ou susceptibles de l'être de devenir obèses, mais ça ne veut pas dire qu'on peut facilement traiter et encore moins guérir Mais l'obésité. alors comment est-ce qu'on le soigne? Alors comment on soigne? Le principe, il est simple. C'est pour devenir obèse, pour prendre du poids, c'est qu'on a un excès, effectivement, d'apport calorique, pas un excès de volume d'aliments. C'est ça, il faut bien faire la distinction. Il y a des aliments qui sont tout petits et beaucoup de calories, et d'autres qui sont très grands et qui apportent Donc peu de c'est pas calories. forcément qu'on mange trop, c'est qu'on mange mal. C'est qu'on mange mal, on apporte beaucoup trop de calories par rapport à ce qu'on dépense. Donc la solution théorique, c'est donc de réduire les apports caloriques et d'augmenter les dépenses. Alors, il y a deux situations. Vous avez des personnes, et on en a entendu tout à l'heure sur votre antenne, qui arrivent à modifier radicalement leur mode de vie. Voilà, ils ont un déclic à un moment Ils se donné. mettent à mieux marcher, à mieux manger, à manger plus de légumes. Et voilà, et tout simplement, et on en voit des personnes qui vont perdre beaucoup de poids, qui vont corriger le problème sur le long terme. Mais il y a également, et ça, c'est un nombre important de personnes, des personnes qui n'arrivent pas à modifier radicalement leur mode de vie. Et là, il faut surtout se dire qu'il faut se faire accompagner et ne pas essayer les régimes restrictifs avec cette idée: je vais perdre du poids rapidement et une fois que j'aurai perdu, je vais maintenir. Ça, c'est la grosse erreur. Donc, soit on arrive à modifier radicalement son mode de vie à vie, ce qui peut être compliqué pour des personnes sans que ce soit leur faute. Et à ce moment-là, vous pouvez le faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Soit vous avez des difficultés et là, ça va être un accompagnement avec plusieurs angles d'attaque. Et des angles d'attaque, c'est, j'imagine, à la fois l'alimentation et aussi le mode de vie au sens aussi de bouger, d'avoir un meilleur sommeil.